Bienvenue, Calkit. Aujourd'hui, on plonge dans ces courbes qu'on voit un peu partout, sans forcément y penser. Les fonctions polynômes du second degré. On a quelques extraits de cours de maths sous les yeux. L'objectif, c'est de décortiquer ça ensemble, de comprendre la logique, comment ça fonctionne et à quoi servent tous ces calculs. Allons-y. Oui, exactement. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel pour bien saisir la structure et l'utilité de ces fonctions. Parfait. Alors, pour commencer, la base. F de x égale ax au carré plus bx plus c. Pourquoi on appelle ça polynôme et second degré? Alors, polynôme, c'est parce que c'est une somme de termes avec x au carré. Et second degré, c'est à cause de la puissance la plus élevée, le x au carré. A, b et c, ce sont des nombres réels. On les appelle les coefficients. Et, point super important, a doit être différent de 0. Ah oui, sinon, Sinon, pas d'x au carré, et on retombe sur une fonction affine. Une droite, quoi. ce n'est plus du second degré. On parle aussi de trinôme, d'ailleurs. D'accord. Et la courbe qui représente ça, c'est toujours cette forme en U. La parabole. Tout à fait. C'est ça, soit un U qui s'ouvre vers le haut, soit un U inversé, qui s'ouvre vers le bas. Ça dépend. Ok, et les fameux A, B, C, j'imagine qu'ils règlent un peu l'allure de cette parabole. Sa position, sa forme. C'est une bonne façon de voir les choses, oui. Le A, il est vraiment clé. C'est son signe qui dit si la parabole sourit ou fait la tête. Souris. Ah, tu veux dire... Mais oui, si A est positif, A supérieur à 0, les branches vont vers le haut, et si A est négatif, A inférieur à 0, elles vont vers le bas. La valeur de A joue aussi sur l'écartement d'ailleurs. logique. Donc si A supérieur à 0, ouverture vers le haut, on a un point le plus bas, un minimum. Exactement. Et si A est 0, c'est l'inverse, ouverture vers le bas, et donc un point le plus haut, un maximum. Et les autres, B et C? Alors B, lui, il influence surtout la position horizontale du sommet, il décale un peu la courbe vers la gauche ou la droite. C'est un peu moins direct à voir que A ou C. Et C? A, C, c'est le plus simple à visualiser. C'est la valeur de la fonction quand x vaut 0. Donc c'est l'endroit où la parabole coupe l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Ça fait monter ou descendre toute la courbe. D'accord, C, c'est l'ordonnée à l'origine, facile à repérer sur un graphique. Mais pour savoir quand la fonction monte ou descend, ces variations, Ça dépend directement, encore une fois, du signe de A. Si A est positif, la fonction commence par descendre, elle atteint son minimum, puis elle remonte. et si A est négatif, Mais c'est l'inverse. Elle monte d'abord, atteint son maximum, et ensuite elle redescend. et ce point où ça change, le minimum ou le maximum, on peut savoir où il est précisément? Oui, oui, tout à fait. Son abscisse, la valeur de x pour ce point spécial, est donnée par une petite formule. X égale moins b divisé par 2a. X égale moins B divisé par 2A. D'accord. C'est le X du sommet de la parabole, en fait. Exactement, c'est ça. Prenons un exemple rapide. F de x égale 3x carré, 12x plus 2. Ici, a vaut 3, b vaut moins 12. Donc le sommet étant X égale moins 12 divisé par 2, 3. Ça fait 12, 6, donc 2. Voilà, x égale 2. Comme a égale 3 est positif, on sait que la fonction a un minimum. Et ce minimum est atteint quand x égale 2. Donc, elle est décroissante avant x égale 2 et croissante après. Compris pour la forme et les variations. Maintenant, un gros morceau dans les exercices, c'est souvent résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche pour quelle valeur de x la fonction f de x est égale à 0. Ces valeurs, on les appelle les racines ou les solutions de l'équation. Et graphiquement, ça correspond à quoi? Ce sont tout simplement les points où la parabole coupe l'axe horizontal, l'axe des abscisses, l'axe des x. Ah, d'accord. Les intersections avec l'axe des X. C'est ça. Et pour les trouver, on peut observer le graphique, parfois ça suffit, ou alors utiliser une calculatrice, son mode équation. Et il y a une formule aussi, bien sûr, avec le discriminant, mais l'idée de base, c'est ça. Et il peut y avoir combien de ces points d'intersection? Il y a trois cas possibles. Soit la parabole ne touche jamais l'axe des x, elle est entièrement au-dessus ou entièrement en dessous. Dans ce cas, pas de solution à l'équation f de x égale 0. Exactement. Aucune solution réelle. On note S égale phi, l'ensemble vide. Deuxième cas? La parabole touche l'axe en un seul point. Juste un point de contact, souvent le sommet, d'ailleurs. Là, il y a une seule solution. Une seule solution, oui. On dit parfois une solution double. S égale x0. Et le dernier cas, le plus courant peut-être? La parabole traverse l'axe des x en deux points distincts. Et là, on a deux solutions différentes. S égale x1,
x2. Voilà, deux solutions distinctes. Ok, c'est clair. Trouver ces racines, c'est important, mais ça sert à quoi d'autre concrètement? Pourquoi on s'y intéresse tant? C'est crucial pour deux choses principales, factoriser le polynôme et étudier son signe. C'est comme si les racines nous donnaient la clé pour réécrire l'expression autrement. Factoriser, c'est-à-dire l'écrire comme un produit de termes plus simples, en faisant apparaître les racines? Exactement. S'il n'y a pas de racine, on ne peut pas factoriser simplement comme ça dans les réels. S'il y a une racine double x0, alors le polynôme peut s'écrire a x moins x0 au carré. Ah oui, Et s'il y a deux racines distinctes, x1 et x2, alors on a la forme a x moins x1, x moins x2. Cette forme factorisée, elle est super utile dans plein de situations. et pour le signe, comment on sait si f de x est positif ou négatif? C'est directement lié aux racines aussi. S'il n'y a pas de racine, le polynôme a toujours le même signe, celui de a, partout. D'accord. S'il y a une racine double, x0, il est du signe de a partout, sauf en x0 où il vaut 0. Et avec deux racines? Avec deux racines, x1 et x2, c'est la règle. Le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines, quand x plus grand que x1 ou x plus petit que x2, et du signe opposé à a entre les racines, quand x1 plus petit que x plus petit que x2. Signe de A à l'extérieur, signe contraire de A entre les racines. D'accord, c'est une règle à retenir. Et il y a moyen de vérifier si on a trouvé les bonnes racines? Oui, bien sûr. Déjà, on peut remplacer x par les solutions trouvées. Dans ax carré plus bx plus c, ça doit donner 0. C'est la base. Et une astuce utile quand il y a deux solutions, x1 et x2, leur somme x1 plus x2 doit toujours être égale à moins b. Et leur produit, x1 x2, doit être égal à c. C'est super pratique pour vérifier rapidement ces calculs. Ah oui, la somme est le produit des racines, moins B et C. Bon à savoir pour un check rapide. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour. Pour résumer, on a défini la fonction ax carré plus bx plus c, vu sa courbe, la parabole, et comment a, b, c la modifie. On a compris comment ces variations dépendent de a, avec le sommet en x égale moins b 2a, et on a vu que résoudre f de x égale 0, c'est trouver les racines, là où la courbe coupe l'axe des x, et que ça permet de factoriser, de trouver le signe. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est beau, c'est de voir que derrière cette mécanique mathématique, on retrouve cette forme de parabole un peu partout. La trajectoire d'un objet lancé en l'air, la forme de certains ponts, parfois même l'évolution de coups. Ça amène peut-être une question pour finir. Au-delà des maths pures, quels autres phénomènes, physiques, économiques, naturels, suivent discrètement cette forme de parabole autour de nous? Et quel optimum, quel point critique ça révèle si on sait observer